gratuite entrée pour la dernière séance. C'est pour la semaine. Vous allez voir, le bouche à oreille va fonctionner. Vous n'aimez que les films qui ont 3000 entrées. Ce film ne passera pas à la TV. Y a pas de souci, t'en fais pas pour ça. Tu sais, c'est pour ça que Dieu a inventé la vidéo, y a pas de malaise. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand Silence avant-première pour la sortie de The Furious de Kenji Tanigaki, qui je l'espère ne fera pas partie des films trop discrets dont on parle ici bien souvent. Est-ce que vous avez aimé The Raid 2 ? Est-ce que parfois vous vous dites que le cinéma hongkongais il manque quand même ? C'était bien tous ces films sortis dans les années 90 de John Woo et Ringo Lam. Et est-ce que aussi vous en avez un peu ras la casquette de voir des films avec de plus en plus d'effets spéciaux, mais vous croyez de moins en moins ce que vous voyez ? Si vous répondez oui à ces trois questions, c'est que The Furious est vraiment fait pour vous. Je vais vous expliquer davantage ce que c'est. Déjà, c'est une sortie de Metropolitan Film Export. Metropolitan, pour rappel, c'est ni plus ni moins les créateurs de HK Video. Donc vraiment un label très très important pour l'importation en France du cinéma hongkongais. Et donc The Furious, c'est l'occasion pour Metropolitan de poursuivre cet héritage qu'ils ont laissé, puisque même si le nom du réalisateur est japonais, vous avez entendu Kenji Tanigaki, bien il s'agit bien d'un film hongkongais, très international, puisqu'il est tourné avec un acteur principal chinois, un autre indonésien, en Thaïlande, avec des artistes japonais, indonésiens, chinois, etc. C'est vraiment toute l'Asie du Sud-Est qui s'est mise dans ce film et c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une date du cinéma d'action pour moi. Vous avez eu The Raid 2 qui avait fait tellement parler de lui à une époque, il y a une quinzaine d'années de ça. Vous avez eu Sisu, pas du tout asiatique, mais quand même dans cette tradition-là de faire des combats très spectaculaires. Et là, on est vraiment sur un film qui répond à un besoin criant, puisqu'il semblerait que le public est vraiment en mal de ces films-là, de ces films d'arts martiaux ultra spectaculaires. Et c'est ce qui a donné naissance au projet The Furious, puisque le producteur du film, Bill Kong, c'est ni plus ni moins le producteur en fait de Tigre et Dragon, que vous connaissez tous, j'imagine, et de Le secret des poignards volants. Voilà, donc on est vraiment sur quelqu'un de très connu qui a fait des succès internationaux. Il s'est dit, ouais, il faut qu'on fasse le film d'arts martiaux ultime. À ce moment-là du cinéma où la technologie est de plus en plus avancée, vous avez l'IA, etc., on a besoin de voir quelque chose de vraiment vivant, d'honnête, qui se passe réellement devant une caméra. Et il parle même, Bill Kong, de emotion picture, un jeu de mots avec motion picture film, donc un film émotion, où l'action et l'âme s'entremêlent. Voilà. C'est vraiment un film qui s'est dit, allez, Hong Kong n'est pas mort, il faut vraiment que là, on bâtisse un héritage sur ce qu'on a reçu de Bruce Lee et Jackie Chan, entre autres. Parce que The Raid, typiquement, c'était un film indonésien et pas hongkongais. C'est vrai que le cinéma hongkongais avait été plus silencieux ces dernières décennies. On l'avait évoqué ça dans un épisode où on parlait des Nuits Rouges du bourreau de Jade. Donc ça, en effet, c'est un film qui avait été fait à Hong Kong justement à une époque où voilà, il y avait eu la rétrocession. Le cinéma qu'on avait connu avec Chow Yun-fat, Tony Leung, etc. n'était plus le même. Et ça fait vraiment plaisir de voir Hong Kong nous sortir quelque chose comme The Furious, qui vraiment est un chef-d'œuvre du genre pour moi. Alors l'histoire, elle est très simple. En fait, c'est un fugitif chinois qui s'est réfugié quelque part dans le sud-est de l'Asie. Mais en fait, c'est la Thaïlande, les gars. C'est carrément la Thaïlande et ça a été tourné à Bangkok d'ailleurs. Et donc, le fugitif vit avec sa fille quelque part dans le sud-est de l'Asie. Et elle se fait enlever de façon assez brutale et surprenante. Et donc, son papa est prêt à absolument tout pour la retrouver. Et dans sa quête, eh bien, il rencontre un journaliste qui est à la recherche de sa femme, également reporter,
qui enquêtait sur un trafic d'enfants mystérieux et qui a disparu depuis. Voilà. Donc on a 2 personnes qui sont en lutte face à un trafic d'enfants dont l'activité ne craint pas les autorités locales quelque peu corrompues, si je puis dire. Et donc c'est ça. C'est un film où vous avez des gens qui se font justice eux-mêmes face à un État déficient, ce qui n'est pas très éloigné de la situation politique en Thaïlande de ce que j'ai compris, et la timidité sur le fait d'évoquer le pays ou pas. Je sais pas si c'est une histoire d'autocensure, mais en tout cas il y a eu une volonté de faire de cet endroit dans le film un endroit un petit peu indéfini. Voilà. Et donc oui, il y a une histoire forte dans ce film. Vous avez voilà, une liaison filiale qui porte toute l'intrigue, qui donne beaucoup de force aussi aux scènes d'action, parce que là les enjeux sont énormes. C'est pas une simple vengeance ou je ne sais quoi, c'est un papa qui veut retrouver sa fille. Et un papa en plus qui est muet, il est pas sourd mais juste muet, il parle en langage des signes, et ça c'est assez symbolique parce que c'est à l'image du peuple qui n'est pas écouté par les institutions, par le gouvernement, parce qu'il va voir la police évidemment quand sa fille disparaît. Et la scène fait vraiment ressortir son impuissance, puisqu'il n'arrive pas à communiquer avec la police à cause de son handicap, mais aussi parce qu'il y a des directives qui sont diamétralement opposées à l'urgence de la situation. Et donc comme il ne peut pas compter sur la police, il va compter sur lui-même. Et ça c'est un discours qui imprègne un peu tout le film. C'est quand même un film de combat extrêmement spectaculaire avant tout, mais c'est également, voilà, un film avec un petit fond politique comme ça, qui résonne assez tristement avec l'actualité de chez nous, je trouve d'ailleurs. Pur hasard du calendrier, mais cette histoire de mineurs qui sont pas suffisamment protégés par les institutions judiciaires, bon, ça résonne de façon assez particulière actuellement. Et le film a une certaine originalité aussi, c'est que même les enfants s'y mettent. C'est-à-dire que vous avez une petite star montante là, une jeune actrice qui fait aussi des combats. Il y a même les gens de l'équipe qui ont dit que c'était déjà une vétéran des films d'arts martiaux. Autrement, pour revenir sur l'essentiel de ce que propose le film, c'est-à-dire des combats hallucinants. Alors là, j'ai rien d'autre à vous dire que d'aller le voir de vos propres yeux. En fait, on a des scènes de combat filmées en plan séquence, un peu à la manière de The Raid 2 justement. Et vous avez des idées incroyable, c'est-à-dire que tout est une arme dans ce film. Vous avez des combats où on va utiliser des échelles pour grimper sur les gens, pour leur taper dessus. On va utiliser des vélos aussi comme arme. Vous avez un des principaux antagonistes qui a un arc avec des flèches. Donc Hong Kong is back définitivement, et ça fait vraiment plaisir à voir. Je serais incapable de vous citer une scène en particulier, tellement c'est vraiment un buffet à volonté de grosses bastons dans tous les sens, incroyablement chorégraphié, filmé, rythmé, c'est une perfection dans son genre. Et vraiment, allez, je pourrais vous en citer 2 ou 3. Il y a la scène de combat au marteau. Celle-là, elle fait mal. La scène avec l'homme d'affaires qui, vous verrez, traite son équipe d'une façon pour le moins radicale. C'est paradoxalement le mec le plus propre sur lui qui est le plus violent. Voilà. Et en troisième, je dirais tout simplement l'affrontement final qui est très émouvant. En tout cas, le réalisateur Tanigaki, il est vraiment en train de monter en flèche, puisque c'était déjà lui le chorégraphe de Twilight of the Warriors, Walled In, un film sorti en 2024 à Hong Kong et qui est devenu un des plus gros succès de l'histoire au box-office hongkongais. Et ça aussi, c'est très spectaculaire. J'ai remarqué d'ailleurs un truc, c'est que les méchants, souvent, ils sont armés avec des arcs, avec des poignards. Enfin, ils ont des armes que je qualifierais de pragmatiques, dans le sens où, ouais, c'est assez lâche face à quelqu'un qui est à main nue, mais ça marche. Ça marche, c'est-à-dire que c'est très efficace pour tuer quelqu'un. Et à l'inverse, vous avez les protagonistes qui, eux, vraiment se battent à main nue, avec leurs tripes. Ils ont quasiment jamais d'armes blanches, dans mes souvenirs. Donc, ouais, c'est vraiment
émouvant à regarder en plus d'être spectaculaire. On est vraiment du côté des personnages. C'est un film qui bouge tout le temps. Enfin, il y a des scènes, je vous jure, ça ressemble un peu à un ballet. On dirait plus de la danse que des combats des fois ou du breakdance par moment. Enfin, je sais pas trop. Mais c'est extraordinaire à regarder et beau. Et c'est ce qu'est le cinéma avant tout, quelque chose de visuel, où on n'a pas besoin d'avoir des grandes tirades pour comprendre quelque chose, quoi. Donc vraiment, énorme réussite. Je suis trop contente de l'avoir vu. Vous voulez de l'action pure, des sports de combat, je pense que c'est un des meilleurs films à voir actuellement. Et même un des meilleurs de la décennie, hein, je vais pas exagérer. Pour les acteurs principaux, on a Xie Miao, désolé pour la prononciation, qui est un acteur chinois qui était notamment enfant star dans les films hongkongais des années 90. Il jouait plusieurs fois le fils de Jet Li, ce qui me fait dire que Jet Li est très vieux. Il fait beaucoup plus jeune que son âge, ça me perturbe. Et donc face à lui, donc l'acteur qui joue le journaliste, c'est Joe Taslim. Donc juste un des acteurs principaux de The Raid, premier du nom. Voilà, tout se recoupe. Donc vraiment, allez le voir, allez ressentir ça, du vrai cinéma, très spectaculaire, très 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 prenant. Le rythme du film est incroyable, vous allez pas vous emmerder. Donc surveillez la sortie près de chez vous de The Furious. Je vois qu'actuellement il est sorti dans 170 salles, ça vous laisse l'embarras du choix. Vous n'avez plus d'excuses. Allez voir la dernière référence du cinéma d'action. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, une belle projection, et puis à très bientôt.